Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Le mercredi, c'est jour de littérature sur l'antenne de Radio Laser. On s'assoit ensemble, vous et moi, à la table du studio. Et surtout, on écoute Félix Boulet, son choix de la semaine. Alors, entre classiques, découvertes, auteurs locaux et petits moments de grâce, tout peut arriver. Voyons voir ce qu'on va avoir aujourd'hui. Bonjour Félix. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, alors j'ai parlé, vous vous souvenez, il y a peu de temps, d'un roman de Colin Pierret, Pourquoi pas la vie, une uchronie qui met en scène la poétesse américaine Sylvia Plath. J'ai toujours eu des difficultés. On s'en souvient, c'était il y a un mois et ça vous attend sur le site de Radio Laser, en podcast. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter Félix vous en parler. Voilà, alors je précise juste qu'une uchronie, c'est une réécriture du passé. De la même autrice, un essai, Éloge des fins heureuses, pour début 2023, paru début 2023, sera, si vous le voulez bien, le sujet de ma chronique de cette semaine. Un essai paru aux éditions d'Aron. Bon, on commence un peu à se douter du contenu de l'œuvre du jour, rien qu'avec le nom de l'éditeur. En tout cas, Colin Pierret. Comme je l'ai dit, on en a parlé le mois dernier, mais est-ce que tu voulais quand même revenir sur le parcours de l'autrice ? Alors très rapidement, elle est née en 1987 et elle vit à Nantes. Elle se consacre essentiellement à la littérature jeunesse. Alors j'ai lu quelques-uns de ses romans pour ados, Romy et Julius, En couple, mais c'est avec Pourquoi pas la vie qu'elle a fait son entrée en littérature générale, disons littérature adulte, mais bon, il n'y a pas d'âge légal pour aborder tel ou tel roman. Parallèlement à cette lecture jubilatoire, j'avais lu donc cet essai Éloge des fins heureuses. Alors de quoi on fait l'éloge ? Alors, eh bien, le résumé est un petit peu dans le titre. C'est une défense des fins heureuses, en même temps de la fiction, ce que fait Colin elle-même en réécrivant une fin heureuse à la vie de Sylvia Plath. Donc, ce roman si beau dont j'ai parlé, je le rappelais, et tu le rappelais aussi, il y a peu. C'est un livre militant, engagé, qui va selon moi bien au-delà de son titre. Un titre peut-être un peu provocateur, du moins c'est ce qui me semble. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce petit manifeste, dans cet éloge ? Alors, en lisant ce titre, en écoutant ce que j'ai dit, certaines et certains vont dire ça doit être un peu cucul-la-praline, un peu neuneux, du style ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, etc., etc. Eh bien, pas du tout. Plutôt que faire un long discours, je vais lire un extrait dans lequel Colin nous montre le caractère absolument militant de son essai. Éloge des fins heureuses, en plus, est rédigé en écriture inclusive. Donc rien que ça, c'est déjà une proposition engagée. Eh oui. Alors, je rassure tout de suite nos auditrices et nos auditeurs, ça ne complique pas du tout la lecture, on se familiarise très vite. C'est la première fois que je lis un livre entièrement écrit en écriture inclusive et au bout de quelques pages, eh bien, je n'y pensais même plus. La preuve, puisqu'on va t'écouter nous en lire un extrait. Alors, puisque je suis écrivaine, j'utilise les outils et les armes à ma disposition pour porter des coups et casser des murs. Il ne s'agit pas pour autant de remplacer la tradition réaliste et tragique par une nouvelle injonction à la légèreté et à l'optimisme, de dire aux auteurices qui, elles, doivent écrire ou non. Je veux surtout rappeler que lorsque nous racontons une histoire, nos choix ne sont jamais des ressorts narratifs idéologiquement neutres, mais qu'ils témoignent d'une société existante autant qu'ils participent à la modeler. Nos livres ont des conséquences sur le présent et sur le futur et un effet sur les personnes qui vont recevoir l'œuvre. La société n'est pas sortie spontanément de terre naturellement capitaliste, patriarcale, ségrégationniste et dévastatrice. Tout ça, c'est nous qui l'avons minutieusement projeté, puis construit. On peut se raconter des histoires qu'on veut. En réalité, nous ne suivons jamais notre seul libre arbitre.
Nous écrivons avec le passé, depuis le biotope dans lequel nous avons grandi, depuis les valeurs qu'on nous a transmises et les expériences que nous faisons depuis un monde qui déborde de représentations, de codes, de normes, de constructions et de polarisation qui infusent inévitablement nos récits. Alors, mauvaise foi mise à part, ce que je veux surtout dire, c'est que puisque nos fictions sont liées à la société comme une mouche prise dans une toile d'araignée, bon sang, la moindre des choses est de questionner ces choix que l'on fait en croyant être libre. Eh bien voilà une lecture qui va vous aider peut-être à revoir vos lectures passées et futures sous un autre œil. On va te remercier Félix et puis on va rappeler que c'était Colline Pierret avec Éloge des fins heureuses. Merci. Très bien, merci Simon, merci à toutes et merci à tous.